Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de notre émission, vous le savez, sur les écrivains de notre région et leurs ouvrages, bien entendu. Nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Rouillet pour son nouveau roman qui s'intitule « Les aventures de Jean-Jacques Dupont-Durand ». Et je dois dire que c'est le troisième numéro, car il en a déjà commis deux. Le premier, c'était Pirate, le second s'appelait Pirate en péril, et puis le numéro 3, non, c'est Pirate en péril, autant pour moi, qui s'appelle le troisième, donc celui dont nous allons parler aujourd'hui. Mais aussi, on va faire un petit rappel sur le tome 1, donc Les Pirates, et le 2, j'avais oublié le titre, Le retour de Dumollard, sinistre personnage que ce Dumollard, entre parenthèses. Jean-Philippe Rouillet, merci d'être avec nous. Et puis, j'espère que tout va bien. Ce troisième volume vient de sortir, il y a quelques jours à peine. Je le signale, aux éditions Maupassant. Nous mettrons à la fin de ce reportage, évidemment, l'adresse et l'endroit où l'on peut se procurer votre livre. Il n'y a pas doute. Moi, tout de suite, je voudrais, après vous avoir remercié d'être venu avec nous, je voudrais que vous nous parliez un petit peu, on va commencer par le début, hein, c'est en général la mode comme ça, et nous allons commencer par le début pour parler donc du premier opus qui s'intitulait « Les Pirates ». Alors, les pirates, de quoi s'agit-il, Jean-Philippe Rouillet ? Donc les pirates, ce sont ces adorables petits garçons qui sont internes dans une école primaire, peut-être des années 60, quelque part dans un petit coin paumé en France, et qui ont une bande de copains qui fait un peu penser à Tom Sawyer, qui fait un petit peu penser peut-être à d'autres histoires qu'on a pu lire dans notre enfance. Je pense par exemple à La Guerre des Boutons. Ah, j'allais vous en parler tout à l'heure, mais il me coupe le lait. Et voilà, leurs aventures sont dans cette école primaire où tout est sujet à des découvertes et à de nombreux rebondissements. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce Jean-Jacques Dupont-Durand ? Eh ben, Jean-Jacques Dupont-Durand débarque à l'improviste dans cette école et, comme peut-être beaucoup d'entre nous il y a longtemps, arrive dans un univers qui ne lui est pas familier, où il doit se faire des amis, où il y a aussi des ennemis, et où, avec sa bande de copains, finalement, il y a tout de suite cette solidarité, cette complicité entre eux, et on retrouve un esprit avec d'espièglerie et d'aventure. Oui, donc c'est aussi une organisation, on va appeler ça comme ça, de résistance, et de résistant contre un personnage assez méchant qui entend bien diriger la classe et ses petits camarades. Et donc votre héros va résister en quelque sorte à cet acharnement du méchant, on va appeler ça comme ça. Il y a différentes stratégies, il y a différents méchants, que ce soit parfois l'instituteur, ou bien celui qui effectivement devient pour qui il devient le souffre-douleur. Et ça nous rappelle également tous ces personnages qu'on a parfois croisés lorsqu'on était en culotte courte, qui nous effrayaient sur la cour de l'école, qui voulaient nous voler notre goûter. Et Jean-Jacques se retrouve dans ces situations avec beaucoup d'humour, on doit le dire. Avec beaucoup d'humour, mais il se rebiffe. Il se rebiffe. Pour employer un terme d'argot, il se rebiffe, quoi, avec ses amis. Absolument. Alors, cet ennemi dont on parle, ce personnage un peu horrible, il s'appelle Dumollard, évidemment, c'est une invention de Jean-Philippe Rouillet, il ne s'appelle pas comme ça, la vérité. Alors, ce Dumollard, il finit un petit peu quand même, dans le premier tome, à s'en arranger, ou à s'en défendre, à peu près bien. Alors Dumollard est le méchant devant lequel on fuit, surtout quand on est petit et qu'on a en face de soi un personnage qui fait 2 têtes de plus et qui parle avec ses poings. Une armoire à glace. Voilà. Ah, oui. Et puis cette bande de copains essaye de faire de leur possible pour réussir à survivre et à résister en fonction des différentes situations de ce personnage et d'autres petits cailloux au milieu de leur jeu d'enfant finalement. Et tout ça passe inaperçu aux yeux de, je ne sais pas, d'enseignant qui est là
peut-être on disait l'instituteur dans le temps, ou du professeur des écoles du moment. Non est-ce que l'autorité, j'allais dire scolaire, est au courant de cette querelle entre Dumollard et les autres et votre héros? L'autorité est peut-être au courant ou fait mine de ne pas l'être et laisse les enfants régler leurs affaires, ce qui n'est pas si mal pour notre scénario, sans doute. Donc Dumollard, dans ce premier opus, j'y reviens, arrive tout de même, ou plutôt n'arrive pas, à prendre le pendant sur Jean-Jacques et ses petits camarades. Voilà, en fait, il est là, il n'est pas là, on se souvient de lui, et il va surtout revenir dans le tome 2. J'y arrive, justement, j'allais vous en parler. Voilà, il arrive surtout dans le tome 2, ayant été chassé de différentes écoles, et revenant à la poursuite de Jean-Jacques dans cette école du château. Alors on s'en débarrasse de ce Dumollard, on s'en débarrasse pas trop mal, finalement, dans le premier tome, et puis le voilà qui revient au second. Alors comment ça va se passer? Il va se venger, lui, non? Eh bien, il y a toujours un air de vengeance dans l'air. Mais au milieu de ça, il y a surtout les jeux de cette bande d'amis qui s'appellent eux-mêmes les pirates, qui ont leur arbre dans la forêt, qui est en fait leur navire, et qui explorent les bois, qui inventent différents jeux, qui en fait essayent de transformer toute la vie on va dire, quotidienne d'un internat qui pourrait être un peu banal dans la campagne, en une sorte de terrain extraordinaire, en exploitant toutes ces situations. Voilà. Et on va exploiter d'autres situations, parce qu'il y a aussi, et il vient de sortir, je le disais tout à l'heure, un troisième roman, un troisième opus. Cette fois, c'est les pirates en péril. Est-ce que ça veut dire que Dumollard va reprendre le dessus? Non, puisque vos pirates sont en péril, là. Ils sont en péril pour d'autres raisons, que je vous laisse découvrir. Oui. En particulier à vous, les plus jeunes lecteurs, puisque cette série s'adresse à des enfants de 9-10 ans, 10-11 ans, mais même si on a tous un peu un cœur d'enfant, et que, en tout cas, ceux qui ont un cœur d'enfant auront plaisir à lire ces aventures. Et justement, donc, on le disait tout à l'heure, Jean-Philippe Rouillet, vous ne trouvez pas que vos trois livres, vos trois romans, là, sur le même thème, oui, rappellent en effet un petit peu le bouquin de Louis Pergaud, La guerre des moutons? Hein, il y a bien sûr une résurgence de ce thème, de la guerre des boutons. On est entre peut-être la guerre des boutons, Tom Sawyer et le petit Nicolas. Oui. Avec un point particulier qui est l'amitié de ces quatre garçons, puisqu'ils sont que quatre, et on les reconnaît facilement. Ils forment une bande de copains un peu idéale, chacun avec sa personnalité, entre la tête de classe et le défenseur de la veuve et de l'orphelin, si on veut. Oui, un petit côté moral tout de même là-dedans, que vous essayez de préserver à chaque fois. Bon, et moi j'ai trouvé aussi qu'il y avait un soupçon, un petit peu de poil de carotte de Jules Renard là-dedans, non? Oui, j'ai trouvé qu'il avait, votre héros là, qu'il avait aussi un petit faux air de poil de carotte, je me trompe, non? Voilà, il y a un peu d'espièglerie en tout cas, il y a différentes... la relation en tout cas avec l'adulte et l'autorité est toujours source de sourire et de... En tout cas, il y a dans vos livres beaucoup de charme et beaucoup d'humour. Ce n'est pas si fréquent dans les parutions en ce moment, après toutes ces périodes sanitaires que nous avons passées, que nous sommes en train de continuer de subir. Est-ce que je peux réagir à cette... Oui, réagissez. Tout à fait. En fait, un des buts, c'était que quand j'ai commencé à écrire, je fasse lire mes enfants, et je leur lisais chaque chapitre le soir. À l'époque, vous aviez 8-9 ans. Et c'était un peu mon baromètre. Je me disais, si ce chapitre est bien écrit, il doit les faire rire. Et parfois, ils me disaient, on n'a pas bien compris. Parfois, ils disaient, on veut savoir la suite. Ou ça, c'était vraiment drôle. Et là, du coup, j'avais les rires en direct. Et à la base, j'ai écrit ce premier livre pour mes enfants sans aucune prétention. Et puis ensuite, je me suis pris au jeu, comme on le fait souvent avec ces personnages. Ils deviennent attachants, on fait un tome 2, on fait un tome 3. Et puis on se laisse entraîner. Voilà. Et nous avons donc la chance aujourd'hui d'avoir notre héros en chair et en os, si je puis m'exprimer ainsi, Jean-Jacques Dupont-Durand, qui est ici
à votre droite, Jean-Philippe, qui n'est autre que votre fils, on est bien d'accord, et qui a été un peu votre co-auteur, peut-être. Il va nous en parler. Alors, moi, en fait, papa a écrit un livre plutôt, en fait, à partir du moment où je me suis cassée la dent sur le carrelage. Ah. Et du coup, à ce moment-là, papa a décidé d'écrire un livre pour que, en fait, du coup, ça me fasse un peu consoler, que ça fasse un peu rire tout le monde. Et c'est parti de là pour la photo. Voilà, la photo du héros, qui ne s'appelle pas dans la vie Jean-Jacques, mais... Je m'appelle Vianney. Voilà. Très bien. Donc nous avons le héros, nous avons l'auteur, et le scénariste. Et le scénariste. Et l'infographiste qui est le fils aîné de Vianney. Oui. Le frère aîné de Vianney. Ce serait plutôt son frère. Ce serait plutôt son frère. Enfin, sinon ça va être compliqué. Oui. Donc mon fils Mathieu qui conçoit la couverture. Ah, donc oui. c'est un peu une affaire de famille. C'est une affaire de famille, j'allais le dire. Comment et combien de temps passe-t-on, Jean-Philippe Rouillet, pour écrire un roman tel que celui-ci? Je parle d'un volume, le 1, le 2 ou le 3. Après, on multipliera par 3. Oui, voilà. Chaque tome fait 160 pages et 20 chapitres. Oui. Et est écrit de manière assez lisible et, on va dire, claire pour un jeune lecteur. Un chapitre me prend, allez, on va dire, 6 mois pour écrire l'ensemble d'un livre, à peu près. Puis après, il y a autant de relectures. Bien sûr. Donc il en est sorti un ces 3 années, 2019, 2020, 2021. Un par an, en quelque sorte. Un par an. Oui. Mais ça ne me prend pas toute l'année. J'ai pris, entre 3 et 6 mois. Le soir, en général. Oui. Quels sont vos auteurs préférés, Jean-Philippe? Alors, mon auteur préféré, c'est René Barjavel, pour qui j'ai une grande admiration. Je suis un grand fan de Barjavel, j'ai lu beaucoup de ses œuvres, en particulier La Nuit des Temps, que j'ai dû lire. Et c'est ce qui reste mon roman préféré, et de loin. Vous avez un petit fait pour les romanciers dans la littérature française? Pour les hommes, pour les dramaturges, moins, peut-être? Bon, après, je suis fan de Shakespeare. Je suis... Oui. Un amoureux de ses pièces et de son travail. Mais dans la littérature française, je suis touché par ce qu'a fait Barjavel. On a bien compris que c'était René Barjavel. Alors, vous parliez de Shakespeare, ce n'est pas étonnant, puisque vous exercez la profession de professeur d'anglais, et vous enseignez dans un établissement célèbre de Vendée. Justement, à ce propos, Jean-Philippe Rouillet, je voulais avoir votre avis. Il semblerait que la tendance, qui est une sorte, selon moi, de dictature cachée, que la tendance actuellement soit à employer des mots anglais tout bout de champ pour n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de fatigue au travail, on a un burn-out, n'est-ce pas? On n'est pas submergé par le travail, on est overbooké, entre guillemets. Et j'en passe et des meilleurs avec la langue de Shakespeare, précisément. Alors, vous qui êtes prof d'anglais, vous êtes ravi de ça? Ou ça vous dérange? Ou ça vous arrange? Il y a quelques années, je m'apprêtais à monter dans l'avion. Et l'un des assistants qui nous permettait d'embarquer a dit à sa collègue: va vite me reprinter le backup de la passenger list. Voilà, c'est ça. Au lieu de dire simplement, est-ce que tu peux m'imprimer de nouveau le résumé de la liste des passagers? Et c'est très amusant en tant qu'anglophone, pas bilingue, mais on va dire presque, de voir beaucoup de gens manier l'anglais, alors qu'en fait, ils ne parlent pas anglais. Ils utilisent des mots anglais en français, et ça fait une sorte de charabia que certains hommes politiques aiment bien reprendre. Parce que c'est la tendance, pardonnez-moi de vous interrompre. Tout à fait. Parce que c'est la tendance. Tout à fait. Et alors moi, je voulais l'avis de l'enseignant d'anglais sur cette mode, sur cette... voilà, c'est la mode. Moi, je suis ni un fan du franglais, ni du globish, ni des langues qui se mélangent. Je pense que j'aime la langue française, j'aime la langue anglaise. Mais mélanger les deux pour faire un charabia, c'est risible en fait. Oui, et pénible. Oui, c'est assez pénible, en effet. D'autant plus que, je ne sais pas, moi je ne suis pas au courant, mais est-ce que les Anglais emploient de leur côté autant de mots français dans leur conversation, leur langage, comme nous le faisons avec leur langue à eux? Alors, la présence du vocabulaire français en anglais tient plus de l'élégance
Oui. ou de la gastronomie, de ce qu'on appelle le charme français, d'un certain art de vivre. D'ailleurs, l'expression art de vivre Oui. existe en anglais. Ça permet de donner à sa phrase ou à sa langue un aspect effectivement élégant et lettré, alors qu'en français, c'est beaucoup plus tourné autour du marketing, de l'efficacité des méthodes de vente, etc. Vous avez des projets d'écriture, j'imagine? Une quatrième suite à ces romans Alors, tout à fait sympathiques. j'ai dit à Vianney, ici présent, Oui. que s'il voulait écrire le tome 4, il était le bienvenu, puisqu'il a collaboré avec de nombreuses idées chaque soir au tome 3. Mhm. Et que... Après, j'aimerais bien qu'il y ait un jour une pièce de théâtre, pourquoi pas un film, puisque c'est un petit peu déjà dans les cartons de cette série, parce qu'on a 60 chapitres ici, il y a largement de quoi préparer un scénario. Oui, certainement, oui. Oui. J'ai un roman qui n'est pas encore publié, qui va peut-être être un petit peu remanié. Et qui parle de quoi, ce roman? C'est un roman qui est autour d'une sorte de fin du monde. C'est aussi un petit peu apocalyptique comme terme. J'aime bien tout ce qui touche autour de ce thème-là. Dans lequel, à un moment donné, tout le monde a une sorte de révélation universelle de qui il est, de ce qu'il va devenir. Oui. Nous allons attendre pour voir On va attendre ce que ça donne. Ça s'appelle Révélation, d'ailleurs. Ça s'appelle Révélation. Et lorsqu'on est enseignant, Jean-Philippe Rouillet, enseignant, comment est-ce qu'on fait dans les circonstances actuelles que sont, vous savez, les résultats du Covid, etc. Comment vous avez pu vous assurer vos cours, de quelle façon? Surtout pour apprendre aux élèves une langue étrangère, ça ne peut pas être très facile. Alors moi, depuis le début de l'obligation du masque, j'ai un masque avec une visière en plastique qui permet à mes étudiants de lire sur les lèvres. Oui, c'est pratique. C'est pratique pour eux. Ma frustration, c'est que moi, je ne vois pas leur visage et qu'on enseigne à des étudiants sans visage aujourd'hui, ce qui est particulièrement violent. Je ne suis pas sûr que d'avoir transformé les salles de classe en hôpitaux soit particulièrement efficace dans l'enseignement et encore moins dans la pédagogie. Et puis, c'est quand même très compliqué comme situation de s'adapter en permanence à des protocoles différents. Je pense que ça demande beaucoup d'efforts de la part du corps enseignant et des étudiants et des élèves en particulier. Je vous propose de donner le dernier mot aux héros de vos 3 romans successifs. Je rappelle leur titre, Les aventures de Jean-Jacques Dupont-Durand et Ses pirates. Alors, Vianney, qu'est-ce que tu comptes faire? On a entendu l'auteur, le co-auteur, dire qu'il comptait un peu sur toi pour peut-être un autre opus de ses aventures. Alors, je ne sais pas encore. Je vais bientôt commencer un autre livre. Et peut-être, je sais pas, je vais voir. Eh bien, attendons pour voir. Jean-Philippe Rouillet, merci d'avoir participé à notre émission. Pleine page. Je rappelle que c'est édité aux éditions Chez Maupassant et nous allons pouvoir, à la fin de cette émission, informer nos téléspectateurs où on peut se procurer votre livre. Et je vous souhaite bien entendu un bon retour en Vendée et merci pour votre contribution à notre émission. Et je vous rappelle le titre, Les aventures de Jean-Jacques Dupont-Durand par Jean-Philippe Rouillet et Vianney. N'oublions pas l'essentiel. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode de Pleine Page.